Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à nouveau Entre Femmes. Nous sommes ici un mardi de plus en votre compagnie et aujourd'hui, nous aimerions parler sur un sujet très important qui est la parole, mais une parole qui peut être semée pour détruire et une parole qui peut être semée pour construire. Et la parole de Dieu d'ailleurs nous dit à ce sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Jésus était allé avec les serviteurs, il n'était pas éloigné de la maison, lorsque un centenier envoya des amis vers Jésus pour lui dire, et ça vous trouverez le texte en Luc, chapitre 7, verset 6, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Et dans le sens pour demander la guérison de son serviteur. Mais il lui dit une chose très intéressante. Le centenier a dit le suivant. « Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Et lorsque Jésus a entendu ces paroles, mes amis, il admira le centenier et se tournant vers la foule, il a pu bien spécifier le suivant. « Je vous le dis même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et de retour à la maison, lorsque le centenier retourna, eh bien son serviteur a été guéri sur l'heure. Ce passage, vous pouvez donc le trouver en Luc 7, à partir du verset 7-8 jusqu'au verset 10, si vous le relisez attentivement. Jésus est resté admiratif face à la foi de cet homme, où il a cru qu'une parole du Seigneur Jésus pouvait relever son serviteur. Il ne s'est pas senti digne que le Seigneur Jésus aille et se déplace et perde du temps. Il s'est attaché, il a cru à la parole qu'il serait annoncée et qu'elle aurait un effet dans sa vie. Et combien de personnes un jour, mon ami, ont cru en une parole négative et ont cru à l'effet de cette parole destructrice au point de vivre des années conditionnées par cette parole. Et pour mieux en parler, nous avons ici Carla du centre d'accueil de la Plaine, c'est bien ça? Tout à fait. Vous avez déjà témoigné en d'autres reprises sur les réseaux sociaux du centre d'accueil. Et nous étions en train de parler tout à l'heure, et lorsque vous étiez en train de relater à nouveau un petit peu votre témoignage, pour pouvoir passer à ces femmes qui nous écoutent, qui bien des fois souffrent, ont tant besoin d'aide. Comme d'ailleurs tout à l'heure, on était en train de parler avec les épouses, parce que ce week-end dernier, on était en train d'écouter les informations, dimanche même soir, après les cultes, et nous avons entendu une chose, que un homme, un gendarme qui est quelqu'un qui doit défendre les personnes et les mettre en sécurité, a fini par mettre un terme à la vie de ses 3 enfants et s'est tué après. On peut se poser la question, quelqu'un qui, son métier est de défendre et de sécuriser les gens, lui-même, par ses propres mains, pour écouter une voix, une pensée, certainement, je ne connais pas la vie des gens, mais pour arriver à ce point-là, la personne a dû avoir cette voix qui a dû marteler dans son esprit pour qu'il puisse causer l'irréparable, mettre un terme à la vie de ses propres enfants, 3 enfants, et finir par se mettre un terme, comme si tout était fini, un terme à sa propre vie. On voit comme le mal agit de nos jours, et les personnes sont tellement
enveloppés par d'autres voix qui les mènent à faire des choses impensables. Et dans votre enfance, vous avez aussi écouté une parole qui vous a mené à souffrir pendant de longues années. Si vous voulez retourner un petit peu pour que tous ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Oui, effectivement. Donc, c'est une parole que j'ai entendue dès mon enfance. Vous aviez quel âge? Alors, je devais avoir, ça a commencé 5-6 ans à peu près, où j'avais l'âge de comprendre ces paroles. Mais je suppose qu'elle avait déjà eu des attitudes qui le montraient. Puisque quand j'étais très malade apparemment, et donc, j'ai grandi sans mon père, donc vous avez bien compris, et j'étais très malade. Et ma mère, elle a été voir mon père justement pour lui demander de l'argent, pour que je puisse avoir les soins nécessaires. Et là, il a dit à ma mère, tu n'as qu'à la jeter à la poubelle. Donc moi, toutes ces paroles-là, elle me le répétait sans cesse. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ma mère, elle déversait justement sa colère envers mon père sur moi. Ce qui fait que moi, j'ai toujours entendu, ton père, il veut pas toi, ton père, il t'a abandonné, ton père, il n'est rien, je sais pas où il s'occupe pas de toi, il veut pas te donner de l'argent, je ne reçois rien de lui. Donc, du coup, moi, c'était très tôt, j'ai dû porter ce poids-là. Parce que je me sentais, oui, effectivement, donc je ne vaux rien, je peux rien. Vous avez cru, parce que la parole a un pouvoir. Exactement. Et si on la proclame déjà avec force, puisque c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour se décharger en fait de toute la rancœur. C'est votre papa qui était parti à l'époque ou c'était votre maman qui l'avait En fait, ce qui s'est passé, c'est ma mère qui s'est séparée de lui, puisque il était, au départ, il vivait au Cap-Vert. Il était venu en France, au Portugal, pardon. Et là, il était déjà compromis de mariage avec quelqu'un au Cap-Vert. Et pendant qu'il était en train de chercher la vie, une maison au Portugal, c'est là qu'il a eu une aventure avec ma mère. Et là, je suis née. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu qu'il ramène justement la femme qui était au Cap-Vert pour venir vivre au Portugal. Et c'est là que ma mère a mis Donc un terme. En fait, il nous a jetés tous les deux. Elle a senti comme une trahison et en plus de s'être fait, disons, tromper, est venu le fruit aussi de cette relation puisque vous êtes venus. Exactement. Et c'est comme si, à travers vous, elle revoyait toute la situation. Elle avait même engendré un autre problème. C'est comme si vous étiez devenu, excusez-moi du terme, mais un problème en raison de cette relation qui l'a fait souffrir. Donc c'est comme si à chaque fois, elle voulait se soulager en disant des choses qui finissaient par vous blesser. Exactement. Je suppose que justement, je la rappelais en chaque instant, chaque moment, ce problème-là, en fait, ce qu'elle a vécu. Et du coup, sur moi, ça a des effets très négatifs. Qui étiez-vous devenu, et très tôt, je crois, comme Exactement. Déjà en tant qu'enfant? En tant qu'enfant, donc à l'école, j'étais très violente. J'étais très violente, je frappais toutes les personnes qui s'approchaient de moi, même ceux qui ne s'approchaient pas. Donc ma mère, elle me disait, je connaissais tous les parents de l'école parce qu'ils étaient venus se plaindre à la maison en se disant, votre fille, donc elle frappe les enfants, enfin elle frappe tout le monde en fait. Et elle était un petit peu étonnée, j'imagine, parce que vous disiez tout à l'heure qu'à la maison, vous étiez un enfant exemplaire. Voilà, j'étais un enfant mais exemplaire. Ma mère, elle me laissait poser quelque part, elle m'entendait pas. Elle me disait souvent, je venais te voir pour savoir si t'étais pas morte, parce que je t'entendais pas, tu étais très sage. Je te déposais même pas à la nourrice parce que tu étais capable de rester à la maison tranquillement, tu mangeais, tu bougeais pas de cet endroit-là. Donc elle était très étonnée. Je dis mais comment est-ce possible? Ma fille, elle est pas comme ça, elle est sage, elle est la fille parfaite. J'ai besoin de rien lui dire en fait. Et donc en fait, j'avais besoin de moi aussi également, donc j'avais cette colère à l'intérieur de moi puisque justement il y a un vide qui était à l'intérieur de moi parce que j'avais pas mon père, parce que mon père il voulait pas de moi, donc en plus de la colère que ma mère elle me déversait, donc j'avais besoin de l'exprimer. C'est sûr que ça je l'ai compris beaucoup plus tard, mais il y avait ça à l'intérieur de moi, donc j'étais très renfermée. Bien sûr j'avais plus d'amis, forcément personne ne s'approchait de moi, tout le monde avait peur de moi et j'ai eu même des problèmes pour parler. Puisque vu que je parlais avec personne ne me parlait, donc j'ai eu des soucis pendant très très longtemps. Et ça a continué beaucoup plus tard. Donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, lorsque j'ai rencontré quelqu'un, justement le père de ma fille, je me suis dit, voilà,
Enfin, je vais être aimée. Enfin, je vais être valorisée. Et vous avez mis tout votre espoir sur lui. J'ai tout déposé. Je me suis livrée à lui avec un cœur, mais bien trop ouvert, on va dire. Et là, ce qui s'est passé, c'était pas du tout ça. Puisque moi, j'étais incapable, peut-être qu'il me donnait l'attention, peut-être qu'il me donnait cet amour, mais moi, j'étais incapable de l'accepter dans le sens où j'avais peur. Je me disais, il va m'abandonner. Lorsqu'il était un petit peu en retard, lorsqu'il disait qu'il est à tel endroit, mais j'appelle, il n'est pas à cet endroit-là, je me dis, ça y est, il est en train de me tromper. Ça y est, il va m'abandonner. Ça y est, il veut pas de moi. Je suis pas assez bien pour lui. Je suis pas belle. Je suis pas suffisante pour lui. Cette parole que vous aviez écoutée pendant l'enfance, en fait, elle vous conduisait toujours, parce que même les attitudes, quand vous parliez tout à l'heure que vous étiez violente, etc. En fait, la parole a eu son effet dans votre caractère, parce que si personne ne voulait être près de vous, parce que vous étiez vu comme quelqu'un réellement de méchant, de laid. Oui. Quelqu'un qui n'était pas aimable. Donc, la parole avait fait un effet en vous pour devenir cette personne. Et vous, par rapport à vos attitudes, vous l'aviez concrétisé en cherchant peut-être aussi à attirer l'attention, parce que souvent les enfants, et vous aujourd'hui vous êtes au centre d'accueil ouvrière, vous aidez même à l'EBI. Oui. Vous aidez. Et bien des fois on voit, et nous recevons des enfants qui ont ce genre de caractéristiques, qui sont violents, et on dit souvent aux éducatrices, s'ils manifestent ce genre d'attitude, c'est parce qu'en réalité il y a un mal-être à l'intérieur, il y a déjà des problèmes qui se passent soit à l'école ou à la maison ou dans les deux endroits ou partout. Exactement. Et nous devons les traiter de manière différente, nous devons le comprendre, nous devons savoir d'où vient ce problème qui est extérieur à lui et qui bien des fois, comme vous l'avez vécu, par une parole se concrétise, et tout le monde va lui dire tu es comme ça, et la personne croit qu'elle est comme ça. On l'accepte. Et là, après en grandissant, vous avez déversé tout votre désir d'être heureuse, comme certainement votre maman aussi l'a vécu dans cette relation avec votre père. Bien entendu, il était déjà dans un autre compromis et elle s'est sentie trahie, et vous avez voulu aussi de la même façon, sans vous en rendre compte, déverser toute cette attention et cet amour. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que même ainsi, il y avait des moments où vous étiez en colère parce que venaient d'autres idées, d'autres pensées, comme s'il y avait la trahison, comme s'il y avait... alors qu'en réalité, rien de tout cela n'existait. Tout à fait. Sauf qu'à cette époque, bien sûr, je ne voyais pas tout ça. Je voyais tout simplement qu'il n'était pas présent pour moi. Et du coup, j'ai commencé à être aussi violente avec lui. Vous étiez très exigeante, en fait, c'était étouffant, j'imagine. C'était étouffant, tout à fait. J'étais très exigeante. Et du coup, j'attendais toujours quelque chose de lui. Toujours, mais rien ne me comblait, justement. Et donc, j'ai dû, à un moment donné, nos disputes, elles étaient de plus en plus violentes. Pas de sa part, mais c'était toujours moi. C'est toujours moi qui cherchais les histoires, en fait. Vous avez baigné là-dedans. Exactement. Et donc, j'étais capable de tout casser à la maison, de le frapper. Jamais vous êtes positionnée en disant, mais je suis violente, je dis des choses que je ne dois pas dire. En fait, c'était la répercussion de ce que vous aviez vécu, et vous avez grandi comme ça. Et jamais vous nous êtes tombé en vous-même pour dire, mais est-ce qu'il doit m'accepter comme ça ? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mon couple ? Non, pas du tout. Je me disais, j'étais tellement conditionnée, comme vous avez dit. Moi, j'avais raison. Moi, j'avais raison. Il devait vous accepter tel que vous étiez. Il devait m'accepter tel que je suis, mais c'est lui qui doit changer. C'est lui qui a un problème. C'est lui qui doit m'aimer. C'est lui qui doit répondre à mes attentes, en fait. Donc, lui, je le mettais complètement de côté. Je m'inquiétais même pas. C'est vrai qu'à aucun moment, je me suis souciée de ce qu'il pouvait ressentir, s'il était bien, non. Justement, pour l'instant, c'était que moi, je voyais que moi. J'attendais quelque chose, et s'il me le donnait pas, c'est parce que le problème venait de lui. Et ça a duré combien de temps dans cette situation-là ? Alors, dans cette situation-là, donc... Parce qu'il se soumettait, finalement. Oui, il se soumettait. Lui-même avait un bagage en se mettant en couple avec vous. Voilà, c'est ça que j'ai compris après. Donc, cette situation, elle a duré quand même pendant plus de 6 ans qu'on était ensemble. Donc, pendant de 6 ans, c'était toujours
cette histoire-là. Sauf qu'après, j'ai compris que moi, j'attendais quelque chose de lui. J'attendais quoi? L'assurance lorsque un père donne à son enfant. J'attendais une protection comme un père donne à son enfant. Mais j'ai découvert que lui-même, il ne l'avait pas. Il n'avait pas confiance en lui. C'était un enfant, justement, qui n'avait pas eu l'amour de ses parents non plus. Parce qu'il était né au Cap-Vert. Après, il était venu en France. Et ses parents sont venus après. Donc, il n'a pas eu vraiment cette communication, cet amour avec sa famille non plus. Il cherchait à être heureux, mais sans avoir de référence ni de base. Et vous non plus. Voilà. Donc, ça ne pouvait qu'aller à ça ne pouvait pas marcher. Exactement. Et justement, c'est ce qui s'est passé, puisque avec toutes les violences qui s'est passées, avec tout le comportement que moi j'avais, arrivé à un moment donné, donc il n'a pas pu le supporter non plus, ainsi comme moi. Et donc après, on a dû mettre un terme à notre histoire. Donc la même chose qui est arrivée à vos parents. Exactement. Certainement la même chose qui est arrivée à ses parents. Voilà. À nouveau arrivait dans votre vie. Et certainement à nouveau des paroles venaient dans votre esprit de destruction, que tout serait un échec, que vous n'arriverez pas à aller de l'avant. C'est-à-dire cette parole que vous avez reçue et qui a été conditionnée par la situation que vos parents avaient vécue, a agi dans votre vie dès votre tendre jeunesse, enfance. C'est répertorié ou a continué, disons, dans votre vie de jeune fille, de mariée. Et à nouveau, de cette relation est venu aussi un fruit. Exactement. Et à nouveau, c'était un petit garçon, une petite fille. Une petite fille. Comme vous voyez, copier-coller, comme si toute l'histoire se répertoriait encore et recommençait dans votre propre vie jusqu'à ce que vous ayez connu une autre parole. Voilà. Parce que sinon, votre fille, si elle n'avait pas connu aujourd'hui les chemins de Dieu, à nouveau rebelote, comme on dit. Elle aurait reproduit exactement la même chose. Et ça, je l'ai vu parce qu'après la fin de ma relation, pour moi, je l'ai vécu très mal. C'était un échec. Parce que je me disais, justement, là, je m'étais rendu compte, mince, c'était pas ce que je voulais donner à ma fille. Ce que moi, j'ai vécu, c'était pas ça que je voulais lui donner. Et ni pour vous, dans votre vie sentimentale, vous ne vouliez pas revivre ce que vos parents ont vécu. Vous aviez mis toute la force, mais sans Dieu. Sans Dieu. Et avec tous ces bagages, votre compagnon de l'époque, pareil, avec tous ces bagages, c'était impossible sans la parole qui vous a ouvert l'entendement et donné la force pour revivre, de pouvoir construire quelque chose. Sans la présence de Dieu, sans la parole de Dieu, avec tous les bagages que nous avons, Carla, dans notre vie et les sentiments qui bouillonnent à l'intérieur, tout est voué à l'échec. Et après viennent les accusations aussi, parce que qui tire les ficelles derrière, c'est le mal. Exactement. Qui agit dans ce sens, c'est le mal. Et après, il vient pour accuser encore. Exactement, c'est justement ça. Donc on me disait, voilà, tu as encore échoué. Voilà, tu ne peux pas être heureuse. Tu ne vaux rien. Et donc c'est ça justement et j'ai eu cette peur en moi parce qu'à un moment donné, j'étais tellement mal que je voulais en finir avec ma vie. C'est à plusieurs reprises, donc c'est ce que j'ai voulu faire. Mais après, justement, je me suis dit non. Lorsque je suis venue au centre d'accueil, c'est là où toute ma vie elle a été retracée. J'ai pu voir que finalement, sans Dieu, je ne pouvais pas y arriver. Et lorsque j'ai assisté à ma première réunion ici au centre d'accueil, justement j'ai passé par la délivrance, mais lorsque la parole elle est entrée en moi, où j'ai laissé rentrer en moi, c'est là que j'ai vu. J'ai reçu la parole qui disait « Tu peux ». Et là, je me suis dit « Effectivement, je peux ». Je peux maintenant avec Dieu être heureuse. Je peux être quelqu'un d'autre. Je peux être une mère différente puisque j'ai commencé à comprendre quelles étaient mes erreurs. Mais surtout, c'est ce que j'ai gardé, c'est que tu peux. Avec Dieu, tu peux y arriver. Le mal va toujours faire croire à la personne que tout est fini. Exact. Tout est fini. La seule solution, c'est la mort, c'est la destruction. La personne, elle ne va jamais changer. Elle ne pourra jamais aller de l'avant. Il n'y a aucune issue. C'est comme si sa vie était complètement gâchée. Mais lorsque la parole de Dieu entre
et administrée par les serviteurs qui mènent toujours, au centre d'accueil, on mène toujours la personne à se relever. Quelle que soit la situation qu'elle a pu vivre, il y a toujours un espoir, il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Si la personne croit, d'ailleurs il y a cette parole qui est « si tu le peux, tout est possible ». Voilà. Mais si tu peux croire, c'est ça, si tu peux croire que tu peux changer, que tu peux aller de l'avant, la seule condition c'est cela. Si tu arrives à regarder avec un autre regard ta vie, si tu arrives à laisser le Saint-Esprit entrer dans ta vie, tu peux être relevé et tout est possible. Et là, cette nouvelle parole qui a été semée, elle a fait une explosion à l'intérieur de vous, ça a fait abattre toutes ces barrières, ces murailles de souffrance et toutes ces visions que vous aviez à votre sujet, ces pensées que vous avez... Comment ça a été le processus pour vous? Oui, justement, donc à partir du moment, tout a commencé par là, à partir du moment où j'ai cru à cette parole, où je me suis donné à cette parole, ma vision, elle a changé. Sur moi, elle a changé. J'ai commencé à dire non, je suis importante, j'ai de la valeur pour Dieu. Je peux peut-être pas avoir de la valeur pour les autres, mais j'ai une valeur pour Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux espérer de plus? Qu'est-ce que je peux avoir de plus important? Et ça aussi, c'est très important ce que vous dites, Carla, parce que vous aviez mis toute la force aussi dans cette relation avec ce compagnon à l'époque, en répercutant cette vision en fait de quelqu'un qui puisse vous aimer, vous protéger, vous aider, cette référence de père sur votre compagnon. Vous avez dans les deux cas eu des échecs, parce que c'était d'ailleurs votre première relation, et seule j'imagine, parce que après vous avez connu Jésus, et vous avez su voir Dieu comme ce père protecteur qui pouvait réellement, le seul qui pouvait réellement vous aider. Parce que beaucoup, Carla, patinent longtemps en écoutant la parole, en sachant que Dieu est un père présent qui peut... Mais elles gardent tant de rancune du passé, tant de mauvaises images sur elles-mêmes, et elles ne confient pas en Dieu. Elles ne voient pas Dieu comme père. Peut-être elles viennent même, elles assistent aux prières, elles font les chaînes, elles font leur campagne, leurs propos, mais elles n'ont pas cette confiance en Dieu comme un père. Et c'est impossible que cela puisse fonctionner parce qu'il veut renouer, il veut qu'on puisse revenir à lui et qu'il puisse prendre soin de nous. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris assez rapidement? Oui, c'est à partir du moment où j'ai accepté cette parole, je l'ai tout à fait compris. Et ça a donné de l'espoir à l'intérieur de moi. Je me suis sentie importante. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la force. Moi qui me sentais incapable de faire les choses, moi qui me sentais aucun espoir, aucune vision, je me suis dit non, Dieu est avec moi. Donc à partir de là, toutes mes pensées, même s'il y avait des mauvaises pensées, donc je les sachais justement, mais toutes mes pensées, ma conduite, mon comportement étaient liés à cette parole-là. Elle était gravée en moi, gravée dans ma tête, et tout ce que je faisais, je disais non, Dieu est là, c'est pour lui, il est en train de me voir, il est en train de me soutenir et je vais y arriver. Donc justement, à partir de ce moment-là, tout a changé à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un justement qui... La parole, j'ai toujours une parole à l'intérieur de moi qui me guide à chaque fois. Et c'est cette parole-là que je transmets également à ma fille, en fait. Donc maintenant, j'ai une bonne influence sur elle, justement, puisque j'ai réussi à enterrer tout ce qui était dans mon passé. J'ai réussi à vaincre tout ça. Cette expérience que j'ai eue dans le passé me sert de témoignage pour aider d'autres personnes, pour en parler avec ma fille. Je sais comment l'aider, comment la guider, et surtout de ne plus reproduire justement tout ce qui a été fait dans mon passé, même par rapport aux exigences de ma mère par rapport à moi, les paroles qu'elle prononçait par rapport à moi et par rapport à mon père. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, donc guidée par la parole et le Saint-Esprit, je ne reproduis plus ces gestes-là envers ma fille. Je suis très attentive par rapport à ça maintenant. Lorsqu'on a accès à la parole de Dieu, Carla, c'est comme si une lumière se fait dans notre esprit et on comprend les gens. Moi, je me souviens, quand j'ai connu Jésus aussi, j'avais cette rancœur envers mon père. Et quand on a cette rancœur et on se pose beaucoup de questions comme enfant. Mais nous, c'est pas notre faute d'être là. Et pourquoi ce comportement? Mais on voit que derrière, tout a été manipulé par des forces du mal, que eux ont été victimes de ce mal. Nous avons été victimes et que le mal veut que les uns soient contre les autres.
Donc, la première chose aussi, c'est pardonner. J'imagine que cette parole vous a donné aussi la force pour pardonner votre père. Tout à fait. Si bien qu'il est dans la foi. Oui, voilà, il est dans la foi. Et lui-même a été un instrument. On a déjà écouté votre témoignage pour vous amener. Oui, à la présence de Dieu. Comme Dieu est merveilleux. Voilà, pendant des années, je ne savais rien de lui, je voulais rien savoir. Et il est apparu dans ma vie au pire moment où j'allais vraiment, j'étais au point de me laisser aller, j'allais mourir carrément. Et donc, j'ai reçu une parole de sa part. Constructive cette fois-ci. Parce que lui, il l'avait reçu. Exactement. Aussi. Donc, il m'a donné ce qu'il a reçu, effectivement, d'où l'importance d'avoir la parole pour pouvoir la transmettre également et de voir le fruit de la parole parce que la parole, elle apporte forcément des fruits. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de s'attacher à elle, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je dis à mon père, tu n'as peut-être rien fait pour moi durant mon enfance, mais tu as fait la chose la plus importante, c'est que tu m'as amené vers mon père qui est au ciel, donc qui peut tout pour moi. Et donc aujourd'hui, je suis animée par ça pour faire la même chose en fait, pour gagner des âmes à travers la parole. Donc sa vie a été reconstruite, la vôtre. Également. Vous avez su relier d'autres liens avec votre maman aussi. Exactement. Parce que votre vision s'est ouverte aussi. Vous avez vu sa souffrance, ses difficultés. Quand la parole vient, c'est comme que la lumière soit dans notre vie. Et on voit les choses de manière différente. On voit le monde de manière différente. On voit la vie de manière différente. On voit les gens. On comprend pourquoi ils ont ces... On comprend que bien des fois on est manipulé par des forces qui veulent réellement détruire notre vie. Donc on doit toujours être attentif. Et la meilleure boussole, la lumière sur nos chemins, ça doit être la parole de Dieu. Parce que c'est elle aussi qui nous permet de détecter les choses qui ne vont pas, qu'on doit améliorer, là on doit être vigilante, c'est la parole qui nous fait avoir toujours cette vision, non il y a quelque chose, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir aujourd'hui, face à cette situation, que dois-je faire, c'est la parole qui nous guide, c'est la parole qui nous oriente, c'est la parole qui est, comme vous avez dit, cette lumière, donc sans elle, c'est impossible d'être heureux, sans elle c'est impossible de voir la vie comme Dieu la voit en fait. Notre vie, elle est précieuse. Elle vous a mené aussi à cesser, à briser comme cette malédiction qui était sur votre famille et qui a mené aujourd'hui votre fille aussi à avoir un nouvel espoir de pouvoir changer et d'être heureuse aussi. Et vous, aujourd'hui, en famille. Exactement. Et nous investissons, car là, tous les lundis et vendredis, et tous les jours, mais notamment, on a ces rencontres qu'il y a lieu en direct du Temple de Salomon. Là-bas, je ne sais pas si vous avez cette participation aussi, oui. De méditer la parole directement. Aujourd'hui, on est maintenant sur le livre d'Éphésiens. Et on invite toutes les personnes aussi à se voir dans la parole de Dieu. C'est 1 heure de temps, le lundi, le vendredi. Mais ça apporte tellement aux femmes. Comme d'ailleurs les rencontres de l'autosoutien, nous avons cette possibilité d'avoir en direct là-bas du temple, les rencontres que nous avons localement. Et c'est un miroir, elle nous mène toujours à aller vers la parole pour que la femme se regarde et apprenne à avoir cette habitude au quotidien. Pas seulement une fois tous les 2 mois, 2 fois par semaine, non, qu'elle aime la parole, qu'elle vive par la parole. Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur Jésus qui s'est sacrifié pour nous et qui s'est fait chair, la parole s'est fait chair pour nous amener à avoir un nouvel espoir de vivre dans ce monde qui est de plus en plus en pleine destruction, avec une certitude que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un Père qui est là pour nous guider et nous orienter. Mais nous devons écouter ses conseils. Et ces conseils, ils se trouvent dans la parole. Exactement. Et comme je dis, c'est toujours pour notre bien. Même que la parole, on a l'impression, non mais cette parole-là, elle est dure. Oui, mais si elle est là, c'est écrit. C'est parce qu'on a besoin d'elle, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre. Donc moi, beaucoup de fois, plusieurs reprises, j'ai pas compris une parole ou je l'ai trouvée difficile, mais j'ai dit non, si elle est là, c'est parce que c'est pour moi. Donc pour comprendre, pour accepter la parole, je me mettais à la place. Je vais dire non. Cette parole, par exemple, elle me dit de pardonner. Non, mais moi je pense pas que c'est pas moi de pardonner. Je me suis dit non, je vais me mettre à la place. Est-ce que je dois pardonner? Et c'est comme ça que j'arrive à pratiquer justement la parole que je reçois, même si elle est difficile à entendre. Elle est difficile parce qu'il y a des choses à changer en nous. Exactement. Elle va contre voilà, notre mais chair. C'est justement que c'est ça qu'il faut dépasser.
c'est pas parce qu'elle est difficile que je vais pas la mettre en pratique. Au contraire, c'est parce que j'ai besoin d'elle. C'est parce que ça va contre notre chair, justement. Mais en la mettant en pratique, on va voir la différence. Et le Saint-Esprit va nous montrer pourquoi elle est difficile. Voilà. Parce qu'il y a une difficulté, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre en nous-mêmes. En nous-mêmes. Et il nous parle, il nous montre, si on le laisse parler et nous convaincre de ce qui a changé, pour notre bien, pour qu'on le ressemble plus, qu'on soit des enfants qui lui ressemblent plus. Et ça, c'est très important. Au lieu de continuer à être un enfant têtu qui finit par souffrir, par avoir des problèmes parce qu'il n'a pas écouté son père et finit par avoir des situations délicates. Mais pourquoi aujourd'hui, si nous avons accès à tout ce que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui, pour qu'il puisse parler directement à travers tout ce que nous recevons au centre d'accueil et dans tout ce que nous avons sur la plateforme de l'univers, les réunions que nous avons. Et cela ne peut que nous rapprocher de Dieu si nous le voulons. Mais en tout cas, une parole suffit, tant pour détruire comme pour construire. Exactement. Et vous avez été témoin de ça. Des deux. Donc et aujourd'hui, vous êtes attentive à votre langue. Exactement. Donc je fais très attention à ça, surtout à ce que je dis à ma fille, par exemple, puisque c'est vrai que comme j'ai reçu des paroles de ma mère qui étaient très exigeantes, en fait, elle voulait mon bien. Tout ce qu'elle disait, c'était pour mon bien, je le sais bien maintenant. Mais c'était très difficile à chaque fois d'entendre que les mauvaises choses que je faisais. Je n'entendais pas forcément les bonnes choses. Donc aujourd'hui, je suis équilibrée. La parole m'aide à être équilibrée, m'aide à être posée et réfléchie. Et en esprit surtout. Oui. Donc du coup, je peux aujourd'hui faire attention à ce que je dis à ma fille. Je vais dire des paroles, oui, qu'elle a besoin d'entendre. Ça, je dois le faire en tant que mère, en tant que la personne qui lui passe la parole. Mais je vais le faire d'une manière où je ne vais pas la brusquer, où je ne vais pas, je vais le faire d'une façon à ce qu'elle comprenne que c'est pour son bien. Parce que c'est la parole qui va l'aider, justement. Et donc, qu'elle puisse tomber en elle-même et se voir dans la situation et prendre la bonne décision. La bonne décision. Et c'est vrai que maintenant, je lui montre aussi à travers mes attitudes ce que je fais par rapport aux paroles. Parce que c'est bien d'entendre la parole exactement, mais c'est bien de lui montrer, en fait, à côté. Donc, voilà comment je fais. Dépendance de ma Dieu. Dépendance, voilà comment je fais. Voilà, lorsqu'il y a une difficulté, ce que ta maman, elle fait. Voilà comment il faut faire. Donc, je lui montre aussi dans la pratique. Il n'y a pas simplement entendre la parole. Non, il faut l'accepter, la mettre en pratique. Donc, c'est ce que dans le quotidien, j'essaye justement de passer ça, qu'elle aussi, elle vienne à s'accrocher à la parole. Tout à fait. Et il faut constamment passer au crible tout ce qui vient à notre pensée, laisser le Saint-Esprit mesurer chaque chose, parce qu'en une fraction de seconde, une parole, une exigence, tout peut revenir. Tout peut revenir, effectivement. Et nous devons faire très attention à cela, et c'est pourquoi nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit, et c'est pourquoi mercredi, nous sommes là, vous êtes là-bas au centre d'accueil de la Plaine. Quelle est l'adresse ? Alors, c'est le 139 avenue du Président Wilson, 93 210, La Plaine, Stade de France. Et vous serez là à quelle heure ? Je serai là à 18h. Très bien, il y aura certainement à 10h, à 15h ? Oui, effectivement. Probablement. Mm-hmm. Nous aussi au centre d'accueil, comme c'est férié, nous serons là aussi le matin, la dernière réunion, l'après-midi. La dernière réunion se fera 18h. Et d'ailleurs même, vous pouvez, comme vous parliez des adolescents, de votre fille, en général dans toutes les branches du centre d'accueil, disons, il va y avoir aussi une rencontre avec les teens qui va se faire à 16h30. Comme c'est férié, on va profiter de cette journée et qu'ils puissent après avoir la présence de Dieu. Nous serons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro 2577 bis, Louis Blanc, Jaurès et Stalingrad. Et nous serons là pour vous accueillir aussi, pour que la parole soit semée en nous et que nous puissions nous voir dans la parole. Et ainsi, par la suite, pouvoir donner aussi aux autres, à notre famille, avoir des expériences avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons que remercier Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Sinon, nous serions un de plus ou une de plus dans des tristes statistiques que nous voyons de nos jours. Et nous souhaitons que chacun puisse saisir leur opportunité. Exactement. Écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir encore sur les plateaux. Merci beaucoup de m'avoir invité.
pour ce moment très spécial, que j'espère aider beaucoup de femmes également. Certainement. À éviter justement, à travers la parole, pour tout ce que j'ai pu passer, et de saisir cette opportunité. Amen. De faire bon usage de la parole. Usage de la parole. Et être un instrument pour propager les bonnes paroles et ainsi pouvoir être toujours quelqu'un qui puisse passer la vie aux autres. Mais c'est pourquoi nous avons besoin constamment de cette parole également, de nous pour alimenter nous soutenir d'elle chaque jour. Exactement. C'est votre opportunité aussi demain. Que Dieu vous bénisse, sans oublier aussi, vous êtes fervente aussi dans la Force Jeune. Vous étiez là aussi dans le dernier événement? Oui, j'étais là. Qui a aussi passé une bonne parole. Voilà, une très bonne parole. Donc, justement, c'était très important. Et voilà, justement, l'effet de la parole. Et je pense que, justement, les jeunes, ils ont saisi cette parole. Et qu'à partir de maintenant, leur conduite, leurs décisions vont être basées sur la parole et non plus sur le cœur. Voilà, la parole est raison. Voilà. Et non sentiment. Mais pour en parler plus tout à l'heure, si vous restez branchés sur les réseaux de la Force Jeune, ça va être sur Facebook ou sur YouTube. Il y aura tous les retours. Et vous pourrez participer aussi. Parfait. Dans les commentaires. Je serai là à nouveau. Que Dieu vous bénisse à tous et un très bon mardi. Et profitez bien de ce férié pour être aussi en famille. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci, au revoir.